Quand tu vois ce logo, tu sais que ça va bien se passer. Attends, aujourd'hui, spécialitade. Attends, vas-y, déboutonne encore un petit. Allez, encore. Il y a le micro. Ouais, mais vas-y, enlève un de plus là. Mais après, on va voir que j'ai pas de muscles. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui avec Mika, comment tu vas mec? Ça va et toi? Ouais, fort. Avec ce beau temps, regarde. Franchement, c'est vrai que pour une fois à Tours, il fait bon là. Non, je déconne. Il fait beau 2 mois par an chez nous. Et c'est justement les 2 mois où je viens ici. C'est vrai. Alors que mec, je viens 2 jours dans l'année. Aujourd'hui, on filme une classe S coupée 63 AMG. Aïe. Ça, c'est vraiment. De toute façon, je l'ai marqué en titre. Hein. C'est l'un de mes rêves automobiles. Franchement, c'est une dinguerie. Tu me fais un petit prix? On échange On sur ta RS7. fait que ça. Non, je peux te faire une reprise sur la RS7. Ah ouais, Ouais. Et j'ajoute combien? Pas beaucoup. Ah ouais? Non. Mais par contre, faut que je rajoute en conso d'essence. Ouais. Parce que ça, on va en parler aussi. Ouais. Hein. Spécifications techniques. Alors, la classe S coupée, le modèle précédent, c'était la CL. Et d'ailleurs, j'en ai présenté quelques-uns sur la chaîne. En V12, en 63 MG. Donc, n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Elles sont avec Alix à Dubaï. 2 phases sur celle-ci. Là, on est sur la phase 1. Donc, c'est une voiture qui a été produite entre 2014 et 2021, donc est dispo en coupé et en cabriolet. Et le facelift a eu lieu en 2017. Alors là, on est sur un V8 5 litres 5, facelift 4 litres, donc le 4 litres que vous connaissez dans beaucoup d'AMG. C'est le point qui va un petit peu pêcher sur cette voiture, sur les phases 1. On va en parler un petit peu après, parce que toi, ça fait combien de temps que tu utilises la voiture là? 2 mois et demi. Tu l'as bien rodé la casse quoi. Ouais. Malheureusement, c'est ça. Ça pompe à mort. Ah bah mec. Donc avec le 5 litres 5, 585 chevaux, le 4 litres 612 chevaux. Dans les deux versions, c'est 900 Nm de coupe quand même. Ça se déplace. Hein. Donc ça se déplace très fort. Ouais. Ici, on a 50 chevaux fiscaux. Mec, je vais te piquer ta galerie de toi là pour mes panneaux solaires. Bah lui, c'est le responsable des ventes utilitaires chez Mercedes. Ah ouais? C'est un camion client. Ah merde. Le mec, il se balade en Volkswagen quoi. Au niveau du freinage, on est sur les disques ventilés percés de 390 mm, 420 sur la version facelift, avec étrier-fixe 6 pistons à l'avant. À l'arrière, même chose, mais un disque plus petit, 360 mm. Étrier-fixe aussi, 4 pistons. Tout ça pour freiner un total de 2 tonnes 70. Et la version facelift, elle a 10 kg de plus. Petite information à savoir, mais c'est pas pour autant qu'elle consomme plus, c'est tout le contraire. Ça fait quand même 50 fois qu'on est en train de parler de conso. Je pense que les gens sont impatients de savoir pourquoi on parle de ça. C'est indécent. Tu mets 80 litres en fonction de ta conduite, Oui. tu vois. Mais sur autoroute, par exemple, on n'arrive pas à faire l'aller-retour Tour Paris au régulateur à 130. Tu vois, donc, ça vous donne une bonne idée de la consommation de l'engin. Ouais, ça fait, on n'arrive pas à faire les 550 bornes avec le plein sur autoroute. En étant soft. Pas de désactivation de cylindre là-dessus malheureusement. On a un coffre qui fait 400 litres. C'est un coupé, hein, petit coffre. Une prise 12 volts ici. Voilà. T'as retrouvé un de tes sacs? C'est mec, c'est un sac. Ah mais non, mais c'est pour la trappe à ski. Ah oui, c'est pour les skis. Ah oui, c'est pour mettre les skis. Donc tu peux partir au ski avec cette voiture. Ouais, t'as en 4matic. Exactement ce que je voulais dire, 4 roues motrices, 2 boutons, un pour fermer le coffre, un pour fermer le coffre et verrouiller la voiture en même temps. Tu l'as dit avant, donc 80 litres en termes de réservoir, qui se situe sur la droite. Voilà. Et la conso, donc qu'est-ce que tu as toi en moyenne? 18. 18. Et en roulant safe. Hein. Ouais. En roulant safe. Parce que là, en consommation sportive, c'est indiqué 25 litres au 100. Et en conso mixte, c'est indiqué 10 litres. Mais jamais tu fais 10 litres. Non, sur départemental, j'arrive à la tirer à 11,5. Ah, Vitesse 80, constante. 90, Ça veut dire que dès que tu vas raccélérer ou tu as un rond-point, tu freines, c'est cuit. Quoi. Tu dois remonter à 90, c'est terminé. 11, c'est vraiment. Le rat plus. Dans le dos, en neutre. Tu fermes les vitres, clim coupé, tout quoi. Ce qui est pas trop le projet de cette voiture quoi. Non. C'est une dinguerie, elle est belle en fait en vrai. Bah oui. Je me rends pas compte, hein, parce que je roule le crade, c'est pour ça. Je vais peut-être la garder du coup pour le Portugal. Ah, tu vas au Portugal avec? Là, tu vas être bien là. Parce que là, on va en parler aussi de l'intérieur. C'est une belle voiture. Alors franchement, quand je vous dis que c'est un de mes rêves, la partie extérieure, je l'aime beaucoup. Phase 1, phase 2, quelques petites différences, notamment en termes de phare. Mais c'est plus en interne qu'il y a pas mal de modifications. La boîte de vitesse, le moteur. Alors celle-ci, elle a l'option Swarovski. Comment tu dis toi? Swarovski. Ouais, voilà. Bah en fait, Swarovski. les mecs qui ont les moyens, ils le disent bien mieux que ceux qui n'ont pas les moyens d'en acheter. Hein. Donc ça, c'est une option. C'est un effet un peu style diamant, style les feux diamants quoi. Ouais. Voilà. Et celle-ci, on est équipé donc. Ça reste soft, hein, tu le vois pas trop, tu vois. Enfin, quand tu le sais, tu le vois. On va aussi vous parler du sponsor de la vidéo. Ça s'appelle comment? Capel par Coutopie. Déjà, effectivement. Non, bien joué, en vrai, ça a raison, c'est vrai. Mais aussi car vertical, du coup. Donc, qui vous permet de vérifier l'historique de vos véhicules. Donc là, c'est simple. Vous allez sur le site internet, vous tapez soit le VIN de la voiture ou la plaque. Donc, la plaque est ici. Et le VIN, généralement, est là, ou sur les documents, ou dans la porte. Déjà, le lien est dans la description. Vous avez moins 20% avec le code DELTA. Vous avez le rapport de la voiture actuellement sous les yeux. Donc, on peut voir qu'elle a été énormément suivie chez Mercedes. Bon, de toute façon, là, la voiture, elle vient de chez Saga Mercedes. Ouais, elle était sortie de chez Saga, c'est Origine France, historique complet Exactement. Mercedes. Donc on va voir les kilométrages, c'est pas mal. Un accident, mais alors c'est une déclaration à l'assurance. Donc là ça peut être peut-être un bris de verre. En tout cas c'est pas quelque chose de grave parce que de toute façon tu l'aurais su. Oui, on a fait le tour de la voiture. Cette peinture là, tu peux pas trop tricher. Tu vois, c'est du gris mat quand c'est repeint. T'as toujours un bout de nuance là, où tu le clairement. vois, etc. Et là. Oui parce que c'est, on le voit pas hein, mais c'est vrai que voilà, c'est pas un covering, hein. C'est vraiment gris mat quoi. Et à l'époque quand même, si tu remets les trucs aujourd'hui, c'est un gris mat, c'est courant.
Oui. Enfin 2023 si tu veux c'est courant. Mais en 2015, il fallait avoir un peu de huevos quand même. Oui, clairement. Tu sais quand tu fais la config, déjà tu prends un S coupé, tu prends un 63, tu coches en grimate. Pour ça tu sais qu'elle est quand même un petit truc tu vois. Et encore, ils ont pas encore vu l'intérieur. Ouais, parce qu'à l'intérieur fallait encore. Fallait aussi bien l'oser, tu vois. Ouais. Donc voilà, en tout cas, un grand merci à Car Vertical. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. C'est très gros pour un coupé. En fait, ce qui est fou sur cette voiture-là, il n'y a pas d'équivalence chez les autres constructeurs. C'est-à-dire que tu prends BMW, le série 7, tu as le série 7, il n'existe pas en coupé, tu n'as pas le M7. Avant que vous le défonciez en commentaire, oui, aujourd'hui, il y a la série 8. Ouais, Mais dans ces années-là, il n'y avait pas d'équivalent. D'ailleurs, aujourd'hui, ce modèle n'existe plus au profit du SL plutôt. Je trouve ça tellement dommage parce que c'est un modèle tellement fou. Alors oui, maintenant, il y a la classe coupé. Ouais, en équivalence, donc chez BM, il n'y avait pas à l'époque. T'as pas le 7 coupé et t'as pas de M7 non plus. Chez Audi, la A8, t'as pas le RS8. Non. T'as pas d'A8 non plus coupé. Non tu plus. vois. Et là, en fait, du coup, t'as le S en coupé et en plus, tu l'as avec sa version. De luxe. Sa version 63, quoi. Donc. Et évidemment, elle existe aussi en 65 AMG. Avec le 6 litres V12. Petite information, c'est que sur une phase 1, boîte 7 rapports. Sur la facelift, boîte 9. Sauf pour la version 65 qui garde la boîte 7. Je suppose qu'elle est plus costaud pour supporter le couple, etc. D'ailleurs, en parlant de couple, bonne transition pour parler de la reprog. Parce que la voiture là, elle n'est pas d'origine. Non, elle est passée chez Medo. Exactement. Chez Giftech. De base, donc 5,85 annoncé par le constructeur. 5,90 sorti au banc. Après reprog, 10,75. Donc propre quoi. Et Et le couple en Newton, 930, premier passage au banc et après reprog 1100. Ouais, donc c'est pas mal. 1090, mais bon, 1090. on va le dire 1100 quoi. 1100 newtons quoi. Ouais, mais ça reste ultra insonorisé à l'intérieur, tu verras sur l'essai. C'est pas ostentatoire comme par exemple avec un RS6 ou tu vois. Tu vas rouler beaucoup plus classe. Ouais, bah, c'est le but. Hein. Alors si en équivalence chez BM, on va dire, ça va être la Wraith. Chez BMW. Ouais, c'est Rolls mais BM quoi, c'est BM en soi. Ben oui, Oui, ça va d'accord, être l'équivalence. Mais bon, moi je préfère 100 fois ça. D'ailleurs sur ma chaîne j'ai comparé la dernière classe S 580 avec la dernière Ghost. Et d'ailleurs la Maybach emporte haut la main sur quasiment tous les points. Donc Mercedes c'est en termes de luxe et de confort bien meilleur. Et tu as un rapport qualité-prix si En tu plus. le compares à ce que tu viens de comparer. Après il y a la Continental GT aussi qu'on peut comparer. Mais voilà, on est sur ce segment là en fait. Continental GT, Wraith. Continental GT qui est un peu plus petit quand même. Oui, bah t'en as une d'ailleurs Ouais, qu'on j'ai roulé on l'a pendant- jamais filmé en fait. On a Non. filmé quand on l'a reprog mais on l'a jamais... Ouais, j'avais filmé. J'ai roulé pendant 2 ans. Et tu vois, pour avoir roulé pendant 2 ans avec le Continental GT, donc en phase 2, deuxième génération, et avec ça, on pourrait te dire Bentley c'est quand même un cran au-dessus, etc. De par l'image de marque. Mais en fait, en intérieur, si tu sais pas ce que c'est que la marque, aujourd'hui, je préfère rouler ça que le Continental GT. Et en plus, toi, tu avais le GT, en plus avec le V8 4 litres, bah, que V8 le même 4 litres, sur la qui R7. était aussi reprog en 619 à l'époque. Mais tu vois, le confort intérieur, le toucher de route, etc., je préfère largement le S coupé que le Continental GT en deuxième génération. Qui aujourd'hui, tu vois, tu vas être sur des prix qui vont être quasiment équivalents. Tu vois, tu as 15 000 balles d'écart entre les deux, mais tu vas être à peu près sur des prix équivalents. Tu n'as pas 100 000 d'écart si tu veux. Tu vois. Donc à choisir, je préfère mettre 15 de moins. Je parle en intérieur, hein. Je parle pas de look, je parle vraiment de confort intérieur, de conduite, de ressenti, d'options. Je préfère le S coupé que le Continental GT. Donc la ligne d'origine, il n'y a pas de système de clapet ou que ce soit, enfin peut-être quand tu roules, mais en tout cas à l'arrêt, il n'y a pas de, voilà, tu te mets en dynamique, il ne se passe rien quoi. Non, c'est ça. Ok. En fait, c'est à l'image de la voiture. Oui, clairement. C'est classe, c'est sobre. Double vitrage et puis bon bah voilà, maintenant l'intérieur, vous voyez ça, oh le délire. Donc bon là c'est du cuir, tout le panneau de porte est en cuir. Donc sur piqûre rouge, cuir rouge, insert en carbone, siège massant, ventilé, chauffant avec énormément de réglages. Et dynamique effectivement, ouais, donc c'est à dire que quand vous tournez le volant par exemple à gauche, ça va se gonfler à l'opposé pour que vous bougiez pas, enfin bah, c'est une perfection en fait. À la conduite, à l'assise, ouais, il n'y a quasiment rien de mieux quoi. Franchement, c'est incroyable. Ah oui, oui, clairement. Et donc pour le reste, alors déjà double baguette, hein. Voilà. Donc avec une écriture AMG et puis une autre ici. Et les sièges, donc config rouge. Et c'est une 4 places hein, aussi. Et alors autant te dire qu'on est vachement bien à l'arrière. Parce qu'une fois j'ai fait un trajet de plus de 500 bornes derrière. C'est un vlog, un vieux vlog d'ailleurs qu'avec QJ on était allé chercher une caisse parce que le gars avait perdu le permis. Et puis je m'étais mis à l'arrière. Qu'est-ce que t'es bien. Donc une vraie 4 places, toit panoramique avec ciel de tour en alcante, c'est beau. Puis écoutez, on va faire le petit tours. En tout cas, ouais non, franchement, la clé, c'est beau. Bah écoute, allons-y hein. C'est les mêmes que sur la Vito. Ouais, c'est la même clé qu'à Vito, c'est vrai. Donc là,
tout, la ceinture vient à vous. Le siège, en fait, dès que vous ouvrez la porte, le siège recule. Enfin, c'est extrêmement bien fait. Ah, cette caisse, elle est... C'est tellement incroyable. Donc tout est d'origine à l'intérieur de la voiture. Hein. Ouais, il n'y a rien, il n'y a pas eu de modif. Oui, Alcantara, cuir. Ça, c'est les volants que j'aime beaucoup. Je trouve qu'aujourd'hui, les volants sont un peu trop technologiques. 2014, c'est une année que j'aime bien. Que ce soit pour cette voiture, la RS7, je trouve que c'est des... Tu sais, il y a un peu de numérique, mais pas trop. Il n'y a pas forcément de tactile, moi ça me va très bien. Aujourd'hui, c'est trop tactile. Trop de boutons sur le volant, trop... Ça casse la tête en fait. Ce qui est chiant en fait, aujourd'hui beaucoup, ce qui est relou, c'est vraiment les caisses. Ou même pour la ventile, t'es obligé d'entrer dans 3 menus, tu vois. Ouais. Pour baisser la ventile, ça rend ouf. Alors que là, je viens de baisser un petit peu, tout est ici, c'est super facile. Donc là, un peu de cuir, tac, et là, ça se baisse. Donc là, arrangement, c'est beau. Carte black, c'est encore plus beau. Et donc là, donc ça, hop, si j'appuie dessus, donc là, massage du fion, ça c'est bon. Donc siège dynamique. Oh, il y a vraiment tout. Puis bon, les réglages, regardez, l'épaule carrément, ça j'ai pas sur les RS7 par exemple, sur le siège confort. Enfin bref, c'est vraiment un niveau au-dessus. Alors, je ne compare pas à la RS7, hein, mais c'est juste que voilà, tu as beaucoup plus de réglages et là. C'est pas vraiment la même gamme de voitures, même si sur les deux, tu es sur un coupé. Tu oui, vois, haut de gamme. Toi, tu es sur un coupé haut de gamme des deux marques respectives. Ouais, tout ce qui est média, etc. Là, pour passer donc confort, sport et manuel, donc pour la boîte, la suspension sport confort. Ici, c'est pour relever le véhicule. Le start and fion, et puis ça c'est quoi ça? Ah, c'est pour éteindre ou faire. Ouais, voilà, c'est ça. Puis ici on a. Bon, déjà ça c'est joli hein, quand même. Et ensuite, donc c'est un gros accoudoir avec pas mal de place. Il y a du bordel ou pas? Non, ça va, il y a ton bordel. Deux prises USB standard. Ça c'est cool. Ah ouais, d'accord, des deux côtés, ouais. Ouais. C'est pratique, ouais. C'est du gadget, mais c'est pratique. Ouais, c'est quand même cool, quoi. Tu vois. Il y a des rangements. Il y a de la place, hein. C'est lumineux en plus. C'est stylé. Après bon voilà, ça c'est pour faire baisser les appuis-têtes à l'arrière, le rideau à l'arrière. Ça c'est pour, je pense que c'est pour ramener la ceinture. Exactement. Puis ensuite ici, donc là, ça c'est quoi donc direction active? C'est quand tu es sur l'autoroute pour que... Ouais, c'est comme si tu veux ton maintien dans la voie, sauf qu'aujourd'hui Okay. du coup ça va te ramener le volant quoi. C'était les prémices de la conduite semi-autonome quoi. Ok. Mais ça marche pas trop mal. Ah bah tu vois, assistant de trajectoire activé, Ça marche pas trop mal. le parking, la caméra à 360 degrés parce que là on a une époque où voilà, ça c'est bien. Je vous rappelle on est en 2014 quand même. Hein. Caméra nocturne. Ça c'est incroyable. Ah ça c'est stylé. Et en fait, ce qui est incroyable de nuit, c'est que quand t'as des personnes, ça te les détecte. Et du coup, ça te met comme des targets. Tu vois, comme dans les jeux vidéo. Ça, c'est marrant. Bon, par contre, faut pas leur foncer dedans. T'évites. Ouais, c'est mieux quoi. Si tu veux pas trop. Tu gagnes pas trop de points quoi. Et l'affichage tête haute qu'on voit ici est un. Enfin, avec plusieurs modes. Hein. Donc voilà. Et puis, bah écoute. Ah putain, ça va être trop compliqué, mec. T'as pas un rendez-vous là ou je sais pas quoi là? Avant qu'on parte, le 0 à 100 est fait en 3 secondes 9 pour cette version là, 3 secondes 5 pour le 4 litres. Et le 0 200, 12 secondes 9 pour celui-ci et 11 secondes 2 pour le 4 litres. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée des puissances, c'est quand même pas mal. Alors à un moment donné, on parlait de cette voiture comparée à la Bentley Continental GT que tu as eu. Donc c'est bien, en plus c'est 2 V8. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de la différence entre les deux? Pas du tout la même philosophie parce que ça, si tu veux, quelqu'un qui est néophyte, il voit même pas que c'est un classe S si tu veux. Ouais. Donc tu sais, au loin, il peut se dire bon, c'est une belle Mercedes, mais il sait pas trop ce que c'est. Donc du coup, tu passes pas inaperçu, mais quasiment. Tu vois, si dans un environnement, tu vas en centre-ville, il n'y a pas quelqu'un qui va être à côté de toi, qui va te prendre en photo ou quoi au caisse. Ouais, contrairement à la Bentley quoi. Le Bentley, c'est, ouais. Je pense, de toutes les voitures que j'ai eues, et bizarrement, hein, devant Lambo, devant Ferrari, devant Porsche, devant McLaren, je pense que c'est la voiture la plus ostentatoire que j'ai roulée. Alors que tu vois, c'est pas très cher si tu veux, parce qu'aujourd'hui à 80 000 €, tu peux avoir un deuxième génération avec très peu de kilomètres. Donc c'est de l'argent, mais c'est pas, c'est pas une voiture à 500 000 ou 600 000. Ça n'a pas le prix du visuel. Ça n'a pas le prix du tout du Clairement visuel. pas. Non, tu vois. Contrairement à ça, tu vois. Contrairement à ça. Et du coup, tu vas être dans une voiture, le Bentley, où les gens te regardent, ils te dévisagent, ils te prennent en photo. Tu sais, je l'ai roulé une semaine ta caisse. Ouais, tu vois. Ah ouais, c'était terrible. La tête des gens, en plus, c'était quand j'habitais à Angers. Oh là là, c'est une ville de. Il y a plein de jeunes. Et moi, j'étais encore plus jeune. Là, j'ai 25, j'avais 23 ans. Bah, laisse tomber la gueule des gens. Ah ouais, tu sentais que, ouais. Ouais, tu roules une autre voiture, quoi. Ouais, c'est ça. Dans l'imaginaire collectif, le mec qui roule en Bentley, c'est le mec qui est gavé d'oseille. Ouais, vraiment. Et en fait, il sait plus quoi en foutre. Et du coup, il a pas de personnalité. Il fait quoi? Bah, il achète un Bentley. Bon, mec, déjà,
je vais mettre le massage. Voilà. T'es réceptif à ça, toi? Ah ouais, non, mais mec, ça c'est. Ça, clairement, c'est un truc qui ferait. Ça, c'est le seul truc qui monte sur la R7. Ce serait une voiture parfaite pour ça. Je suis trop bien là. Et qu'est-ce que tu fais, mec? Je t'ai fait des plans de dingue. Non, t'es Spielberg, quoi. T'inquiète. Dans une autre vie. Donc bah là, tu vois, on est à 90. Tu vois, il n'y a pas un bruit. L'insonorisation, elle est parfaite. Et puis, bien évidemment, alors on peut pas mettre de musique. Mais toi, vu que t'es un portugais, tu dois mettre du fado à Ouais, fond. je mets du fado, je mets du folklore. Et t'as vu, je connais le fado, t'as vu. Tout ce qui se fait chez nous, t'as vu. Tu le mets à fond et puis évidemment la qualité est sublime. Franchement, le Burmester, il manque un petit peu de puissance. Par contre, en qualité de son, je pense que tu avais deux options de puissance et c'est pas le pack le plus haut. Ok. Mais la qualité de son, elle est incroyable. Ah bah j'imagine. Et en plus, comme c'est super bien insonorisé, tu profites vraiment de la musique. Oui, en plus. Ah mais là, je suis trop bien. Là, franchement, c'est horrible parce que vraiment, dites-vous que là, je donne un œil d'une personne qui conduit une RS7 au quotidien avec des sièges confort. Et donc la voiture, elle est déjà le siège est réglé. Voilà, t'as les réglages aussi de côté. Enfin, t'as plein de réglages et c'est ultra confort. Mais dites-vous que là, je me dis que c'est encore plus confortable. Je me dis que c'est tellement plus confortable à conduire en smooth. Conduire tranquille, c'est mieux. Vraiment, bah de toute façon, c'est le but de la voiture. Par contre, on va voir tout de suite sur le retour. La conduite sportive, c'est un autre délire. Toi, qu'est-ce que t'as un peu à dire, mis à part ça, avant qu'on fasse une petite Axel? Ultra confort. En fait, si tu veux, ce qui est. T'as jamais eu rien paradoxe dessus pour toi? En confort, Ouais. le Maybach. Ah oui, la S500. C'est tout. Ouais, voilà. la S500. Le On avait Maybach, filmé d'ailleurs au tout départ. on Je crois l'avait que c'est une des filmé, premières vidéos ouais. de la chaîne. On avait fait, ouais. Avec toi, ouais. À part le Maybach qui est quand même un cran dessus, faut le dire. Ah ouais? Ah ouais, qui est un cran dessus par contre. Parce que je l'ai roulé pas mal de temps aussi. Donc la berline, hein, la version. Ouais. La même chose, mais berline. Ouais. Franchement, c'est un cran dessus. Par Ok. contre, si tu enlèves celle-ci d'échiquier, c'est je pense, ouais, dans le. Ah bah tu vois, mais 2 fois Mercedes quoi. Ouais, Ouais. c'est vrai. Et j'ai roulé beaucoup en série 7, à 8 aussi, Ouais. même enfin, Ah, c'est qu'on a t'as une quasiment A8, ouais. toutes les générations, même les dernières, etc. C'est différent. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir ce côté où tu es vraiment en mode reposé, tu roules tranquille. Bah, comme là. Hein. Et tu as des watts, tu as 1100 newtons, quoi. Bah justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors du coup là, on se met. Donc en fait, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de mode de conduite en fait. Non, tu mets juste la boîte, Voilà. voilà, et les suspensions. Donc c'est lent, hein. La boîte est lente. Tu vois, j'ai le dynamique Ouais, pareil. qui me maintient. Ouais, le son est sympa quand même. Hein. Le son est sympa, mais C'est d'origine quoi. par rapport à la taille du moteur, ça reste super faible. Ouais, par contre, les retours sont sympas. Parce que tu es à 4001. Donc c'est pas une double embrayage, hein. Là on est sur un simple embrayage qui fait bien le taf en conduite smooth, mais qui par contre en conduite sportive, tu vois, elle est moins réactive que la RS7. Malgré tous les modes de conduite que tu veux, après encore une fois, on n'est pas là pour comparer les voitures, je parle juste d'expérience, de ce que je peux avoir, voilà. Mais ouais, en vrai ça va, hein, c'est pas non plus, on n'est pas sûr. Putain, c'est quoi que j'ai conduit dernièrement qui était horrible? Ah oui, une quattroporte. Ah ouais, ça c'est. Ouais, mais non, mais là c'était horrible. C'est zéro. Mais je l'ai pas filmé, j'avais filmé en story, Alpha Delta 06, Event Park d'ailleurs. Et ouais, quattroporté, non, mais là c'était vraiment. Mais bon, tu te parles d'une caisse, c'est une F430, même boîte, même moteur. Mais moi je suis content en tout cas d'avoir fait la vidéo avec cette caisse parce que c'est. Tu vois, il y a quelques années, je rêvais de cette voiture, tu vois. Elle a bien vieilli, quoi. Ah oui, clairement. Bon, c'est pas, 2014, c'est pas la seule à avoir bien vieilli, mais je trouve que c'est une voiture qui a bien vieilli. Après, encore une fois, on parle du fleuron de chez Mercedes. Ah bah clairement, ouais. Même, tu vois, cet affichage-là, aujourd'hui, c'est du commun, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Bah, en fait, c'est ça le pire. D'avoir ça, C'est qu'aujourd'hui, tu peux acheter cette caisse, et c'est la phase 1, hein. C'est pas la phase 2. Première. T'achètes ça, t'es the king, quoi. Bon, là, sauf pour la consommation si t'achètes la phase 1. Voilà, je pense qu'on a bien résumé la voiture. Hein. Le gros point négatif de cette caisse, c'est juste la conso sur la phase 1. C'est tout. Ouais, après celui qui achète ça, est-ce qu'il la roule vraiment tous les jours? Tu vois, moi je la roule tous les jours. Ouais, et puis toi tu roules en plus, Ouais, donc c'est ouais. pas le bon exemple, mais tu vois, celui qui a vraiment envie de se faire plaisir et qui va la rouler un peu le week-end et partir en vacances, etc. Oh, même celui qui va au bureau, genre toi, bah voilà, t'as plusieurs boîtes. Ouais, Tu fais quoi, environ 50-70 km par jour? à peine, ouais, si, ça, 50-60. Tu vois, c'est très bien, quoi. Ouais, c'est parfait. Après, pas moi, si tu commences à aller taper du 150-200 bandes par jour, Ouais. c'est pas. Enfin, je pense pas que pas ce soit. adapté. Non.
Je pense pas. D'ailleurs, on en parlait ce matin avec Medo qui lui me conseillerait plus de partir, tu vois, sur un diesel et sur un 1.7 compétition par exemple. D'ailleurs, c'était une caisse que je voulais aussi. J'aime bien. Moi, j'aime bien la 7 de manière générale. Donc voilà, les amis. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo avec Mika. Ça va, t'as pas été trop commercial cette fois? Non, parce que dans les commentaires, en fait, le problème c'est que Mika, quand je me fais toujours défoncer. Mais oui, alors que il est pas du tout rien commercial. à vendre. Mais oui, il est pas du tout commercial en fait. C'est juste que bah voilà, c'est dans ses habitudes et. Ah, puis je le vis en fait, tu vois. Ouais. Le problème c'est que Mika, il vit trop le truc à fond. Je lui pose une question, mec. Et j'espère que tu as 1 heure devant toi parce que bah, pendant 1 heure, il va t'expliquer le truc. Ça, c'est bien. C'est ma mère en fait. Le problème, c'est pas moi. Ah, donc là, tu rejettes ça sur ta mère? Exactement. En vrai, la mère de Thiago, c'est pareil. Mais en fait, c'est les mamans portugaises en fait. Elles aiment beaucoup parler, c'est vrai. Du coup, t'as pris ça d'elle. De ma mère, voilà. c'est ça. Bon, en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Evan Park, encore une fois, vraiment un partenaire de très longue date. Je te remercie encore une fois. Bah, chez qui j'ai acheté la RS7. Ah, ça, c'est vrai que c'est très stylé. Ça. On se rend pas compte. Ça, c'est très beau. Ça. Allez, je vais faire le vendeur un peu là. Regardez-moi ça un peu comment c'est magnifique. On se rend pas compte en vidéo. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a une belle planche. Enfin, c'est très beau. C'est les lignes. Non, j'adore. C'est ultra profond là, en fait. Hein. Ouais, je suis petit, bon. Mais et c'est super beau aussi de nuit là, avec les LED. Je te filmerai une photo si tu veux la passer. C'est les prémices de ce qu'ils ont fait sur les Classa d'ailleurs. Ouais, sur les Classa. Ouais, mais genre les Classa, c'est 3 ans après quoi. Ouais. Donc avec la grosse planche, pareil que ça. C'est bon, ça. Là, elle a été coupée hein, à cet endroit-là. Oui, Mika, un grand merci à toi. Un grand merci aussi à Car Vertical. Vous pouvez retrouver encore une fois le lien dans la description avec le code promo Delta pour aller moins 20%. Et puis écoutez, nous on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. On a quelques caisses sympas à filmer ici. Hein. Ouais, il y en a quelques-unes dans le chambre là. Ouais. Donc on fera ça tranquillement. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.